La revue de presse de Cabrel Guilain Lemami revient sur la décision de la suppression des bourses d'études pour les États-Unis et le Canada, pendant que le billet d'Eric Nziengi Mbadinga vous propose également ce dilemme auquel fait face Gabao. Juste derrière ces deux éléments, retrouvez le journal en longue. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci de votre fidélité. On se dit à demain, 20h. Bonsoir à tous. Pour l'année 2026, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, le Canada et la France. Une mesure prise par le chef de l'État lors de sa rencontre avec la diaspora gabonaise en marge du mini-sommet États-Unis-Afrique. Suspension des bourses vers les pays occidentaux, une réforme brutale aux aires de repli stratégique, s'interroge Gabon Actu 24 qui souligne en outre que c'est une déclaration aussi surprenante que lourde de conséquences. Même tonalité pour Dépêche 241 qui évoque l'amélioration des conditions de vie des jeunes actifs au Gabon qui devrait interpeller le président gabonais plutôt que la suppression des bourses aux États-Unis ou au Canada. Pour Gabon Actu 24, de nombreux étudiants, parents et universitaires dénoncent une mesure prise sans concertation, sans préavis clair et sans étude d'impact. Le journal en ligne précise que le vrai défi n'est pas de fermer les portes aux étudiants, mais d'ouvrir les passerelles entre savoirs globaux et développement local. Loin de ces analyses, le quotidien national L'Union parle d'une mesure forte qui s'explique, selon le chef de l'État, par la cherté des frais de scolarité dans les pays précités et par le phénomène de non-retour des étudiants une fois leur diplôme en poche. Selon Focus Group Média, cette décision expliquée par le coût élevé des études dans ces nations et le phénomène persistant de fuite des cerveaux vise à optimiser l'investissement de l'État dans la formation de ses futurs cadres. Dépêche 241 cite le gouvernement qui a décidé de privilégier des destinations plus accessibles financièrement tout en renforçant l'offre d'enseignement supérieur au Gabon. Cependant, Focus Group Média explique clairement dans ses colonnes que la priorité sera désormais donnée aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans les pays où les coûts sont plus abordables et où le taux de retour est jugé plus élevé. Reste à savoir si, au regard du taux de chômage extrêmement élevé au Gabon, toutes les politiques sont mises en place pour assainir l'environnement et rappeler ces intelligences qui préfèrent l'expatriation.